les grands enjeux pour notre territoire pour les prochaines années. Donc, c'est continuer à faire du service public au service du public. On voyait bien que les charges des fluides commençaient à monter, commençaient à coûter un peu plus cher. Nos services ont regardé un peu tous les bâtiments de la ville. Je rappelle que nous avons 172 bâtiments publics à Clermont-Ferrand. Et donc on a recensé les sites les plus énergivores et effectivement les écoles font partie des sites les plus énergivores. L'ambition, elle est vraiment de rénover dans un premier temps notre patrimoine et d'essayer d'avoir moins de CO2. Les différents choix techniques qui ont été donc choisis dans cette rénovation ont été l'isolation donc par l'intérieur ou l'extérieur, le changement des huisseries avec du triple vitrage. Nous avons également la GTC, nous avons également privilégié aussi pour le confort dans les classes les lumières LED par exemple, ou alors des robinets thermostatiques sur les radiateurs. Donc le pourcentage qui est envisagé donc sur ce groupe scolaire est de 58% d'économie. On accompagne la rénovation énergétique des bâtiments avec la végétalisation des cours d'école, ce qu'on appelle nous le programme Respire à la récré. On enlève du goudron sur à peu près 1000 à 1500 mètres carrés dans les cours. On réinvente les espaces et ça marche très bien d'ailleurs parce que les enfants aiment ça. Le financement il est assez simple, il est en 3 parties. Donc il y a de l'autofinancement de la part de la ville de Clermont-Ferrand, il y a des subventions diverses et puis il y a surtout la Banque des Territoires avec le prêt Intracting. Le prêt de la Banque des Territoires est de 1,7 million d'euros. La continuité de l'enseignement pendant les travaux, c'est vrai que ça aurait pu être un frein, mais ça ne l'a pas été parce que nous avons tout de suite compris l'enjeu et nous avons donc fait de la location de bâtiments modulaires qui ont permis de transférer les enfants dans des modulaires et surtout a permis aux entreprises de faire des travaux en toute sécurité pour eux et surtout pour les enfants. Oh, j'ai pas 50 conseils à donner à un de mes confrères, si ce n'est discuter beaucoup avec les ingénieurs, ceux qui savent finalement, les savants, et avec le personnel de l'école. Parce que nous, on s'est rendu compte, alors peut-être pas dans cette école précisément, mais qu'en discutant, on arrivait à trouver des compromis qu'on n'arrivait pas avant finalement, avant de faire des travaux.